Souvent, quand je parle de mon accompagnement Vénus, je parle d'une transformation. Je vous amène d'un état A à un état B. Et comme c'est un accompagnement personnalisé, je ne peux pas dire à l'avance que je vais transformer. Mais ce que je sais, c'est que cette transformation, je l'ai vécue pour moi. Et c'est le sujet de cette vidéo. Je vais vous parler de ma propre transformation. Il y a quelques années, j'étais celle qui était stressée. Je me rappelle que je me mangeais les peaux autour des ongles. Je me rongeais pas forcément les ongles, mais toutes mes peaux autour des ongles étaient rongées. Je bégayais à chaque fois qu'on me posait une question. Je n'osais pas regarder les gens dans les yeux. C'était très inconfortable. Et le pire, c'est que j'avais conscience de ça, mais que je ne pouvais pas faire autrement. Il y a quelques années, j'étais celle qui avait des symptômes physiques de son anxiété. C'est-à-dire que j'ai eu une poussée de psoriasis, c'est une sorte d'eczéma qui s'est manifestée à la fin du lycée, au niveau de ma nuque, au niveau de mes mains. Heureusement, j'ai trouvé une magnétiseuse qui m'a libérée de ça. Mais on sait que les poussées d'eczéma, les poussées de psoriasis sont fortement liées au stress. J'avais des douleurs thoraciques inexpliquées. J'ai passé plusieurs examens cardiaques qui n'ont rien montré. Voilà, une pression thoracique. Avec le recul, je comprends, mais sur l'instant, c'était pas évident. Et puis parfois, j'étais figée à l'idée de vivre, peut-être coincée dans un espace qui était trop étroit pour moi. Voilà ce que je vivais. J'étais celle qui se limitait, qui se disait assez souvent qu'elle ne peut pas, qui regardait beaucoup sur les autres, qui cherchait des règles peut-être, à savoir comment ça fonctionne, comment est-ce qu'il faut faire. J'étais celle qui était frustrée de ne pas pouvoir s'épanouir entièrement. Je raconte souvent l'exemple du choix d'orientation au collège, où ma prof de physique-chimie a dit plutôt à ma mère, pas à moi, que j'étais une scientifique et qu'il fallait que j'aille en filière scientifique, alors que je rêvais d'aller en art appliqué. J'étais celle qui était fausse minimaliste. En grandissant à l'adolescence, je me suis vraiment intéressée à la nature, à l'écologie, à la surconsommation, au fait d'avoir moins mais mieux. Et en fait, je dis aujourd'hui fausse minimaliste parce que c'était un prétexte pour en fait ne surtout pas avoir beaucoup de choses. Dire non à tout. En fait, me réduire et me dévaloriser finalement. Ne surtout pas se maquiller, ne surtout pas acheter beaucoup de fringues, porter des choses pendant des années et des années sous prétexte que oui, ça se porte encore. Hein. Je me disais non en fait. Je me disais non. Et puis, dans toutes les occasions, dans tous les cadeaux, les mains tendues, ce qui était automatique, c'était de dire non merci. Peut-être pour ne pas déranger, peut-être pour m'effacer, pour être la plus discrète possible. Et puis surtout pour ne rien recevoir. Hein. Non merci. Avant, j'avais cette peur de rentrer dans la vie des adultes. Et ça m'a coûté une dépression. Oh là là, qu'est-ce qu'il va falloir faire? Travailler, avoir des responsabilités, des obligations. Et moi, je ne sais pas du tout ce que j'ai envie de faire. Aller en médecine et rester 10 ans sur des bancs d'école. Oh là là. J'étais celle qui n'avait pas envie de vivre, qui avait la flemme de rentrer dans cette vie-là. Et après plusieurs années, à force de rencontres, à force de développement, de connaissances, d'apprentissage, je peux dire aujourd'hui que je suis celle qui ose partir seule à Bali, à l'autre bout de la planète, en un claquement de doigts.
Je suis celle qui développe, qui a développé, qui est encore en train de développer sa confiance. La confiance en moi, en mes capacités. La confiance en l'autre. Parce que oui, le monde n'est pas fait que de grands méchants loups. Il y a de magnifiques personnes sur cette terre. Et la confiance en l'univers. J'ai développé cette spiritualité, cette foi, de voir que tout est juste et que de toute façon, même si on traverse des épreuves, on apprend. On apprend. Je suis celle qui a développé sa conscience, la conscience d'elle-même. Je sais regarder avec un regard un peu amusé ce qui se passe en moi. Quand je suis en colère, quand je suis triste, quand je suis frustrée de ne pas avoir ce que je veux. Parce que oui, je vis encore un peu de la frustration parfois. Mais je me connais. Plus je grandis et plus je me connais. Je suis celle qui n'a pas peur de sortir des sentiers battus. Si ça ne fait pas partie de mes valeurs, si ça va à l'encontre de mes valeurs, je suis capable maintenant de dire non. Je suis capable de me positionner, d'expliquer mon point de vue sans avoir peur des conséquences. Je suis capable d'être sereine vis-à-vis de ce que je ressens et de l'assumer. Je suis celle qui maintenant choisit de vivre sa vie selon ses propres règles. Parce que pour moi, l'expérience de la vie, elle est faite de choix, elle est faite de ce qu'on décide de vivre. Et aujourd'hui, je me suis engagée à vivre tous mes désirs. Tous mes désirs. Là voilà la grande transformation. De passer de la dépression à répondre à tous ses désirs et se créer une vie de rêve. Je l'ai fait en plusieurs années. Bien trop seule, bien trop longtemps. Si j'avais su, je me serais fait accompagner bien plus tôt. Alors voilà ce qui se passe dans mon accompagnement Vénus. Je suis là pour te transmettre comment te transformer. Comment passer du stress, des tensions, des douleurs, de toutes tes limitations intérieures ou extérieures, de toutes tes peurs, tes doutes, à quelque chose de beaucoup plus léger, de beaucoup plus tranquille, quelque chose qui te ressemble, quelque chose qui te permet d'ouvrir cet espace de possibilités, d'être tout simplement toi-même, d'intégrer tes changements, de te voir avancer, d'être satisfaite de ce que tu vis, de répondre à tes désirs. L'accompagnement Vénus, il est en deux parties. La partie libération, où justement on va venir libérer tout ce qui t'empêche d'avancer, tout ce qui t'empêche d'être heureuse, tout simplement, avec des séances donc individualisées, personnalisées avec moi, en présentiel ou à distance, à raison d'une fois par semaine ou une fois tous les 15 jours, où on va utiliser comme outil principal la sophrologie, mais pas que. Parce que j'adore donner des conseils, j'adore donner des exemples, des métaphores, des images, pour que tu puisses activer en toi ces changements que tu veux voir vivre, que tu veux voir apparaître dans ta vie, pardon. J'adore te donner des petits exercices, jouer à la prof, et te voir les appliquer dans ton quotidien, pour observer les changements que ça va générer finalement, dans ton fonctionnement, dans tes relations. Donc c'est pour ça que je dis on utilise la sophrologie, mais pas que. Il y a de grands temps d'échange aussi. On va pouvoir aller dans le détail, dans ce que tu veux, dans ce que tu veux vivre, dans ce que tu vis au quotidien. Ce qui te convient moins bien. Et puis après cette partie de libération, on va passer à la partie de la création. La création de tous tes désirs. Développer ta confiance en toi, ton estime de toi.
Développer, comme je le disais, des relations plus saines. Un rapport que tu as avec les autres qui n'est pas dans la friction, qui est vraiment dans l'échange sincère, authentique, dans l'amour. Tu vas pouvoir dire ce que tu as à dire sans passer par la case du mental qui rumine et est-ce que je dois dire ça et est-ce que je dois dire ça et est-ce que si je dis ça, ça va se passer comme ça. Ça va devenir plus simple. Tu vas ressentir dans ton corps que tu es à l'aise de vivre. Tu vas ressentir dans ton corps que tu as plus de stress. Oui, une vie sans stress, ça existe. Parce que tu sauras le voir, tu sauras le ressentir et tu sauras progressivement l'apaiser par toi-même. Et puis en toute fin d'accompagnement, tu vas être capable d'observer toute ton évolution. Tu vas être capable de te voir quelques mois dans le passé, quelques mois auparavant, et de comparer très factuellement les indicateurs de réussite. Voilà ce que je faisais, voilà ce que je ne fais plus. Voilà comment je réagissais, voilà comment je réagis. Et ça procure une immense satisfaction. De constater ta réussite. C'est pas la réussite sur le papier, c'est ta propre réussite. Celle qui te fera dire, ouais, je l'ai fait. C'est moi qui l'ai fait. Alors je serais ravie de t'accompagner si c'est le bon moment pour toi, si tu le désires. Tu peux m'envoyer un message, me demander des informations sur l'accompagnement Vénus. On pourra tout simplement s'appeler ou bien planifier une séance découverte pour que tu puisses goûter à ma méthode, goûter à mon énergie avant de pouvoir t'engager, soit sur la partie libération ou soit sur l'accompagnement complet, libération et création. Je te souhaite de passer une merveilleuse journée. Je te souhaite d'être libre, parce qu'une femme libre est capable de tout. À très vite.